le magot. Vous connaissez le trésor de Rackham le Rouge? On a tous entendu parler. Eh bien, voici le magot de Prigojine. Les lingots, les liasses de billets dans les boîtes à chaussures, tout ça en vrac. Et ça représente quand même des montants très importants. On réalise maintenant ce sur quoi les agents du renseignement russe ont mis la main, le magot de Prigojine. Mais le plus surprenant dans cette affaire, c'est que ce magot lui a été rendu. Alors voyons d'abord ce qui s'est passé, de quoi il s'agit. Voici les indispensables avec Aurélie Blond. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est ce fameux magot? Faisons un petit retour en arrière, David. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, des perquisitions avaient été menées dans des immeubles appartenant à Wagner à Saint-Pétersbourg, notamment au siège de la milice. Eh bien, les enquêteurs du FSB étaient alors tombés sur 7 camionnettes garées dans une cour à l'arrière de l'hôtel Trésini où se trouvaient certains des bureaux de Prigojine. Et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de ce véhicule, des dizaines de boîtes en carton entassées les unes sur les autres. Que contenaient-elles? Eh bien, regardez ce qu'elles contenaient, des centaines et des centaines de billets, des liasses de roubles, 4 milliards de roubles exactement, soit 40 millions d'euros. Tout a été compté et recompté. Et ça ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, sur le parking d'un autre hôtel, le River Palace, à quelques centaines de mètres de là, nouvelle découverte, une autre fourgonnette avec cette fois 80 boîtes à l'intérieur et l'équivalent de 6 milliards de roubles, 60 millions d'euros. Enfin, dans les bureaux même de Prigojine, les agents du FSB regardez, ont mis la main sur ces 5 lingots d'or et là encore, des liasses de billets en dollars cette fois, montant total 48 millions de dollars. Faisons l'addition, 6 plus 4 milliards, 10 milliards de roubles, 62 millions d'euros, 48 milliards de dollars, je le disais, en espèces et lingots d'or, soit 44 millions d'euros. Au total, donc, environ 146 millions d'euros en liquide. Ça commence à chiffrer. Oui, et comme on le disait sur les roquettes dans le dépôt de Makivka, c'est mal rangé. Hein. C'est mal rangé, c'est liasses de billets, c'est lingots d'or en vrac. Bon, mais le plus étonnant, c'est que cette somme n'a donc pas été récupérée, n'a donc pas été saisie par l'État russe ou par l'armée russe. Elle a été rendue à Prigojine. Oui, c'est le journal russe indépendant Fontanka qui l'affirme. Ces 146 millions d'euros ont tous été remis dimanche soir à l'entourage de Prigojine. Il ne les a pas récupérés lui-même. C'est son chauffeur qui est venu chercher les boîtes en carton, les liasses de billets, les lingots d'or. Pourquoi ce magot lui a-t-il été rendu? C'est bien sûr toute la question, alors même que Prigojine se cache, qu'il semble avoir peur pour sa vie et que sa milice est en voie de démantèlement sur le sol russe. Selon ce même journal, c'est parce que c'est la loi. En Russie, si une affaire pénale contre un citoyen est close, tout ce qui lui a été confisqué doit lui être restitué. Or, les poursuites contre Prigojine ont été abandonnées. On n'est pas toujours habitué à voir les textes juridiques suivis à la lettre à Moscou, mais c'est la raison officielle invoquée. Ça alimente en tout cas les spéculations et c'est un moyen pour Vladimir Poutine de solder ses comptes avec le chef de la milice Wagner. On peut se demander par ailleurs à quoi servait cet argent. Ça, Prigojine l'avait toujours indiqué lui-même. Il servait à payer les salaires des combattants de Wagner et surtout les indemnités aux familles de soldats morts au combat. Chaque mercenaire se voyait promettre la somme de 5 millions de roubles pour sa famille en cas de décès, soit environ 55 000 euros. Bon, vous nous direz peut-être, Galia, quelles sont les hypothèses les plus évoquées pour comprendre pourquoi cet argent est rendu à Prigojine. Mais juste un mot, Aurélie, vous parliez du démantèlement de Wagner et là, les choses visiblement s'accélèrent. Oui, les combattants avaient le choix entre intégrer l'armée russe ou partir. Et bien de toute évidence, c'est la première option qui a été retenue, de gré ou de force. Selon Dmitri Medvedev, le ministère de la Défense a recruté 10 000 soldats depuis la mutinerie. On peut légitimement penser qu'il s'agit des mercenaires de Wagner. D'autant plus qu'il n'y a aucune trace de leur présence ni sur le sol russe, ni en Biélorussie, dans les fameux camps que Minsk avait mis en avant pour les accueillir. Les tentes, à ce stade, restent totalement vides. Wagner est donc peu à peu rayé du paysage russe. Autre signe, on l'évoquait David rapidement il y a quelques jours, Yevgeny Prigojine a perdu ce qui avait bâti sa fortune, ces sociétés de traiteurs connues sous le nom de Concorde. Confirmation, l'armée elle aussi a annulé tous ses contrats. Concorde fournissait à l'armée tous les repas chauds depuis 15 ans, c'est donc désormais terminé. Oui, il paraît en plus qu'il y avait beaucoup d'intoxication alimentaire. En tout cas, la Biélorussie, ça ressemble de plus en plus à un leurre. Pas de traces de Prigojine,
pas de trace de ses troupes. Visiblement, on a beaucoup agité cette hypothèse, mais pour l'instant, rien ne vient confirmer. Galia, pourquoi est-ce que l'argent, selon vous, est rendu à Prigojine, qui est persona non grata, qui se cache et qui, Aurélie le disait, craint visiblement pour sa vie? Écoutez, Prigojine ne se cache pas tant que ça, parce qu'on a annoncé qu'il était en Biélorussie. En fait, on ne sait même pas s'il est passé à un moment donné par la Biélorussie. En revanche, on l'a vu ces 2-3 derniers jours à Saint-Pétersbourg et même à Moscou. Alors, on pense l'avoir vu, peut-être qu'on va découvrir ces photos. D'une part. Il n'y a pas de certitude. Lui ne se présente pas, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que si Prigojine ose se montrer, si on lui a rendu son magot, c'est que apparemment il a quand même des cartes fortes dans sa main. Probablement, vous savez, il a dû quand même préparer son combat ses arrières. Et ses arrières, parce que c'est un proche de Poutine depuis les années 90 à Saint-Pétersbourg. C'est celui qui a été l'exécuteur des basses œuvres de Poutine sur plusieurs plans. Il connaît de l'intérieur toute la cuisine. Il n'est pas cuisinier pour rien. Et donc, je pense qu'il fait chanter les dirigeants russes parce qu'il y a peut-être des choses inavouables qu'il connaît. Et vous savez, on ne lui a pas rendu seulement ses lingots d'or et ses dollars et ses roubles. On lui a rendu aussi ses armes, dont un Glock qui lui a été donné, offert par Shoigu. Il a quelques années. Oui. Ah bah là, vous nous livrez un scoop. Ah oui. Shoigu, Prigojine sont devenus amis. Non, ils ne sont pas devenus... Non. Ce Glock, ça lui a été donné ou offert par Shoigu il y a quelques années, mais on lui a rendu toutes ses armes. Et maintenant, vous savez, toute cette affaire, c'est comme jadis, vous vous souvenez, à la télévision, il y avait des feuilletons Dallas, Colombo, etc. Mais on ne pouvait pas les regarder tous à la fois. Il fallait chaque jour qu'il y ait un nouvel épisode qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. C'est exactement ce qui se passe avec Prigojine. On peut encore avoir toutes sortes de retournements. À quoi vous attendez-vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le retrouve au bout d'une corde ou plutôt est-ce qu'il réapparaisse Moi, je pense que il y a 2 jours avant ces nouvelles révélations, je pensais que Poutine allait quand même le détruire, comme il a détruit les empires de Berezovsky, de Gusinsky, de Khodorkovsky aussi. C'est-à-dire, c'est un milliardaire. C'est pas seulement ce qu'on a retrouvé là. En somme, avec l'or, ça représente 200 millions de dollars. Mais il avait au sein de cet holding de Concorde 400 entreprises. C'était pas seulement le catering, c'était aussi des hôtels. Il était promoteur immobilier. Il avait toutes sortes d'entreprises. Et aujourd'hui, vous avez un peu changé de sentiment. Vous pensez qu'il pourrait s'en sortir? Il est possible qu'il va s'en sortir. Il est possible que son sort sera... voilà, là on montre aussi, mais on a aussi retrouvé là plusieurs faux passeports avec la photo de Prigojine, mais de faux noms. Ce qui peut se produire, je pense, qu'il doit y avoir une sorte de deal. On le laissera peut-être partir, même peut-être à l'étranger, mais on le tiendra à l'œil. On lui rendra peut-être une partie de sa fortune, mais Wagner est en train d'être démantelé, en Afrique aussi, en Syrie aussi, comme tout le monde sait maintenant. Il y aura un modus vivendi. On lui a confisqué plus ou moins son empire médiatique, parce qu'il faut dire qu'il avait aussi un empire médiatique. Concorde avec ses entreprises sans contrat, parce que son premier client, malgré tout, c'était le ministère de la Défense. Donc, qu'est-ce qui lui restera? Il lui restera peut-être un sort d'un Berezovsky ou d'un Gusinsky, c'est-à-dire on le laissera partir avec une partie d'argent et avec une promesse de tenir bien sa langue, parce que dans ce cas, on sait très bien ce qui arrive à ceux qui ne le font pas. Alors, je ne vais pas vous demander à vous d'imaginer le prochain épisode de Dallas ou de cette
incroyable série américaine que constitue tout ce à quoi on assiste depuis une dizaine de jours. Simplement, d'un mot, Poutine est-il si affaibli que ça ? Là encore, est-ce qu'on n'a pas regardé avec des yeux d'occidentaux ce qui s'est passé ce fameux samedi, en se disant c'est incroyable que Poutine soit humilié à ce point. Il y a une de ses milices, d'une de ses marionnettes qui se permet de le défier comme ça. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Dominique ? Non, je ne crois pas quand même. Parce que pour l'image de la Russie à l'extérieur, ça fait désordre. J'étais avec des Chinois lorsque cet événement a eu lieu. La première chose qu'ils m'ont dit, chez nous, ça ne se passerait pas comme ça. Et donc, je crois qu'il y a un vrai affaiblissement. Maintenant, il y a le problème de ce que représente la milice Wagner par rapport à l'État russe. Au fond, elle est quelque part une extension de Poutine. Et elle sert Poutine. Elle a bien servi Poutine en Afrique, en Syrie. Et la question qu'on doit poser, me semble-t-il, à partir de précédents historiques, c'est le rôle des milices dans l'histoire russe. Vous avez dans Anna Karenina un des héros, le comte Vronsky, qui finance sa propre milice pour aller libérer les Balkans de l'Empire ottoman. Vous avez des milices qui veulent prendre le pouvoir contre le tsar. Et puis vous avez le cas infiniment plus ambigu de Wagner, qui est à la fois un instrument du pouvoir, créé par le pouvoir, qui à un moment donné va se retourner contre le pouvoir, mais je crois que c'est d'une complexité parfaite. Pierre. Alors, je crois que ce à quoi on assiste, c'est la mise en œuvre d'un plan élaboré par le Kremlin en deux parties, avec une partie visible et une partie invisible. La partie visible, qui a commencé dès les premières heures de la fin du putsch, a consisté à expliquer que Prigojine était mu uniquement par l'argent. Donc vous avez toute une série d'émissions, de déclarations, et là vous avez l'apothéose, même si ça représente un pourboire par rapport à la fortune de Wagner et de Prigojine, le Kremlin a bien compris que l'image de Poutine homme fort avait été complètement cisaillée. Tout le discours, d'ailleurs, tout le fameux narratif russe sur on est agressé, les nazis, etc., Prigojine l'a démantelé. Et donc, et vous verrez que ça va continuer sur ce thème, c'est un homme véreux, c'est un corrompu, c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Et d'ailleurs, vous verrez que ça sera rappelé, en 2013, quand Sergueï Shoïgu est passé de ministre des situations d'urgence à ministre de la Défense, qu'est-ce que Shoïgu a fait ? Il a retiré tous les contrats de restauration des mains de Prigojine, considérant qu'il se goinfrait, sauf que lui, il n'attrapait pas les problèmes de stomaco que les gens attrapaient. Donc, vous allez voir se développer cela pour casser l'image de Prigojine comme contre-modèle, etc. Et puis, vous avez une deuxième dimension cachée, dont j'ai parlé la semaine dernière, à savoir que j'ai dit dès mercredi que Prigojine n'avait pas bougé, qu'il était à Saint-Pétersbourg et qu'il cherchait à rencontrer Poutine. Et selon mes informations, il aurait rencontré Poutine, soit à Saint-Pétersbourg, soit à Moscou, peut-être jeudi ou vendredi dernier, pour régler un certain nombre de choses entre chefs mafieux en tête à tête. Et alors j'étais pas dans la salle, mais ça peut être du style touche pas au Grisby. Prigojine à Poutine ne touche pas au Grisby. Donc ça, c'est essentiel pour Prigojine. Il faut se rappeler d'où vient Prigojine, qui est un homme qui vient de rien, qui vient de la prison, qui vient des hold-up, qui vient de corruption d'enfants. Il a été condamné pour corruption d'enfants, pédophilie, etc. C'est un homme qui vient de cela et qui s'est fait une fortune dont on voit dans des caisses en carton, si vous voulez, des petits exemples. Donc vous avez des tractations qui ont été faites directement entre Poutine et Prigojine, et effectivement, comme le dit Galia, notamment parce que Prigojine a quand même quelques cartouches, etc. Donc, de toute façon, ce qui est certain, c'est que Concorde, la holding, va disparaître, va être dépecée et nationalisée. Quant à Prigojine, il touche son argent. Il pourrait peut-être, là c'est pas une information, c'est une supposition, aller en Afrique, mais la certitude, c'est que de toute façon, quel que soit le deal, il a une cible dans le dos. Et cette cible, elle a été placée par ses ennemis, ceux qui lui en veulent à mort, et peut-être par certains de ses amis.
certains de ses amis qui ont été dans le complot à Moscou, etc., et qui ont plutôt envie que Prigojine se taise définitivement. Donc, à mon sens, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'il va pouvoir consommer ces 104 millions ou 110 millions d'euros avant de se prendre une balle perdue quelque part dans une ruelle de Bangui. On est toujours sans nouvelles, et notamment sur Rovikine. Rapidement, Galia. Mais vous savez, il y a quand même, bon, c'est un classique dans les chantages. On dit, voilà, si demain je disparais, les documents que je possède seront publiés. Et donc c'est possible. Une carte qu'il a en main, peut-être. C'est possible, la carte qu'il a en main. Maintenant, comme dit Pierre, même s'il a, disons, un accord avec Poutine, ça ne veut pas dire qu'il a l'accord avec tout le monde. Bon. Et donc peut-être il y aura des documents intéressants tôt ou tard. Prochain épisode avec Thiard. Quel teasing. Michel, je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Non, tout a été dit. Alors j'ai une toute dernière, un petit cadeau à vous montrer, une dernière séquence. Poutine, lui, est en pleine opération Petit Père du Peuple. Vous l'avez constaté, 4 interventions par jour à la télévision, des bains de foule. Et regardez la toute dernière, cette fillette. On va l'écouter. Écoutez. Это маме. Иди ко мне. Здравствуй. Привет, здравствуй. Здравствуйте. Да, держи. Спасибо. А это маме. Здравствуйте. Привет. Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Но я думал, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня... Прекрасно смотришься. Да, сейчас, секундочку. Поздоровайся. Это, скажи, Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Да. Это Раисат из Дербента приехала в гости. Решила и с вами тоже поздороваться на всякий случай. Выяснить, на месте вы на рабочем находитесь или где-то разгуливаете. Voilà, montage Élodie Salé, il n'a rien à envier aux dirigeants occidentaux dans la communication, on n'a pas à faire la légende, mais enfin, je suis un dirigeant au grand cœur. Le général Dourakine, la comtesse de Ségur. J'ai un cœur qui bat, je suis votre père à tous, votre grand-père. Et aussi Staline, qui aimait beaucoup embrasser les enfants. Merci beaucoup.